Bonjour les amis Scorpions, ravi de vous retrouver avec la générale du mois de juin. Scorpion en solaire, en ascendant en lune et en Vénus. Je vous demande de faire preuve de discernement. La guidance générale ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail, message WhatsApp ou SMS. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ce qui vous permet d'avoir des informations en plus pour l'amour avec Vénus, pour les émotions avec la lune, etc. Ensemble, on va découvrir les messages, la tendance pour ce mois de juin. Je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard. L'abonnement est gratuit. Allez, pour les amis Scorpions, quel est le message d'ouverture pour ce mois de juin? Scorpion. Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Voici un moyen de faire cesser instinctivement toute spirale négative. Concentre-toi sur ton cœur, tout en inspirant profondément et en ressentant l'amour qui y réside. Puis inspire, puis expire en amplifiant cette sensation d'amour et de paix. Répète ce processus 7 fois, ressens une plus grande légèreté et une paix profonde, tandis que les pensées et les émotions négatives se dissipent. On vous donne en fait aujourd'hui un petit exercice à faire, 7 fois. Hein? Donc, c'est génial quand même. On vous demande d'inspirer profondément en ressentant l'amour et d'expirer en amplifiant cette sensation d'amour. Ce qui vous permet, quand vous avez des moments d'angoisse, de stress, de pensées noires, de retrouver tout de suite de la positivité et d'effacer les émotions négatives. Les énergies qui vous accompagnent. Allez, les énergies pour les amis Scorpions. Non, il y en a trop là. Allez. Scorpion. La tempérance. Eh oui, l'équilibre, la fluidité, l'harmonie. Mais non seulement. On vous parle déjà des émotions négatives à dissiper avec cet petit exercice. Donc avec la tempérance, on parle aussi de guérison et de bien-être. On parle de réconciliation. Peut-être qu'il faut faire la paix avec soi-même ou avec quelqu'un. Peut-être qu'il faut accorder un pardon à soi ou à quelqu'un. Toujours en tout cas pour se libérer de la toxicité. On va le découvrir avec la guidance. Mais il y a certainement, pour certains d'entre vous, une fluidité qui revient. Et grâce à cet exercice, vous apaisez les émotions négatives, les doutes aussi, les peurs, les angoisses. Allez, on découvre qu'est-ce qu'il y a à débloquer. Qu'est-ce que c'est qui doit être réharmonisé, guéri? Pourquoi il y a ces énergies, émotions négatives qu'il faut dissiper? Pour quelques amis Scorpions, s'il vous plaît. Ça sera, c'est là. Ben, vous avez la femme sorcière, je suis, ouais. Donc il y a peut-être quelqu'un d'entre vous qui ne sait pas qui il est ou qui n'arrive pas à s'imposer. Vous êtes votre amour propre. Vous êtes l'équilibre. Vous êtes la fluidité. Je suis. Donc il y a quelques amis qui doivent apprendre à dire je suis. Le bonheur, l'abondance, l'amour, la perfection. Il n'y a pas de perfection, mais pour vous, vous êtes parfait. Vous devez être parfait. Vous devez croire en votre avenir. Vous devez croire en vous. Donc, il y a quelques amis Scorpions qui est perdu avec ses émotions négatives, qui a perdu cet équilibre tout simplement parce qu'il s'est perdu, elle ou il. Hein. Nous sommes dans le général, mes chers amis. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande ici? On vous demande d'être vous-même, d'accord? On vous demande de fermer les yeux et de laisser vous inspirer. D'apprendre à vous connecter, à vous écouter, à travailler quand quelque chose ne va pas. Vous avez une grande intuition. Vous êtes, d'accord? Donc je pense tout simplement qu'il y a des amis Scorpions qui doivent réapprendre le pouvoir de leur propre capacité. Des amis Scorpions qui ont vécu des situations, des relations, qui vivent des situations difficiles et qui se sont perdus. Vous devez apprendre à dire à nouveau « je suis ». Je suis maître de mon destin. Je suis le créateur de mon bonheur.
Je suis l'amour, je suis la paix, je suis la pensée positive, je suis la fluidité, je suis la guérison, je suis le bien-être. Voyez? Donc, vous devez tout simplement être qui vous êtes réellement. Oh, c'est beau ça. Allez, on va voir avec la guidance. Le valet de terre, le valet de denier. Eh oui, faut retrouver un peu de cet amour qui est en vous. Il y a de nouvelles opportunités pour vous. Il y a une élévation, il y a du nouveau. On a appris, on apprend, on se développe, on grandit, on mûrit. Je pense qu'il y a des événements très difficiles pour certains d'entre vous. Et grâce à ces événements, vous êtes en train de rejeunir parce que vous avez compris et que grâce au fait d'évoluer, maintenant, vous êtes prêt à accueillir de nouvelles opportunités. Le fait de savoir je suis, parce que j'ai appris, ça vous tempère, ramène l'équilibre dans votre vie, ramène en tout cas des belles opportunités. C'est pour ça que vous ne devez pas douter de vous. Qui suis-je? Je suis moi. Écoutez la voix de votre âme. Dissipez les énergies négatives, les émotions négatives. Soyez un être équilibré. Soyez dans un bien-être sans faille parce que vous êtes. Et il y a des belles opportunités pour vous. D'accord? Allez, on va continuer ici. Et dans le dos de deck, ici, ben voilà, les discussions. Apprenez à dire ce que vous pensez. Apprenez à dire ce que vous avez sur le cœur. Apprenez à échanger en étant vous-même. Je suis. D'accord? Et pas je suis ce que les autres veulent que je suis. Je suis moi-même. Je le dis. D'accord? Donc j'échange en étant loyal et sincère avec vous-même. Et si ça vous fait peur de parler avec des personnes, pour régulariser des situations, ou en tout cas pour montrer qui vous êtes réellement, ça veut dire que ces personnes ne vous mettent pas à l'aise. D'accord? Donc, dans ce cas-là, soyez dans des personnes qui vous font du bien, qui vous comprennent. Alors, le message d'ouverture pour vous, j'avais le 2 de denier avec le procès. 2 de denier qui s'est retourné tout seul et le procès. Donc, je pense qu'il y a peut-être tout simplement des discussions à venir pour certains d'entre vous où vous devez vous en poser. Je suis pour trouver ce bien-être, pour trouver cet équilibre, de dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur pour peut-être faire tomber un verdict ou en tout cas pour amener quelqu'un en justice. Que vous soyez déjà en justice, que vous devez y aller, d'accord? On vous encourage ici à faire un choix, à vous positionner, à dire ce que vous avez à dire, à faire les démarches nécessaires, d'accord? J'ai peut-être des procès qui sont déjà en cours ou une indécision à amener quelqu'un à un procès, attaquer un prud'homme, un divorce ou que sais-je, d'accord? Il y a de l'indécision, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demande d'être équilibré, de trouver, d'être vous-même, je suis, d'accord? Et que si vous avez des doutes pour gagner ce procès, ou si vous avez des doutes, en tout cas, sur ce projet, sur cette démarche, en fait, d'être sûr de vous, d'accord? Donc, en sachant vous écouter, vous pourriez tout simplement vous positionner sur quelque chose qui est déjà en cours ou que vous devriez lancer. On vous demande clairement de vous positionner, peut-être sur des querelles avec quelqu'un, pour dire ce que vous avez à dire. Après, ça passe ou ça casse. Il faut s'exprimer, d'accord? Il faut s'exprimer. C'est peut-être des problèmes familiaux pour un héritage, pour un divorce, une garde d'enfants. Ce procès, ça peut être tout simplement aussi le fait de s'asseoir à table pour résoudre une problématique, une bonne fois pour toutes. Et là où vous avez toujours subi, ben là, il faut parler. Je suis, d'accord? Et donc, si j'ai peur d'affronter ces personnes, je travaille cette peur. Je me guéris de cette peur, vraiment pour trouver cette harmonie, cet équilibre, cette fluidité, pour pouvoir aussi donner mon point de vue et dire ce que je pense réellement. Dans les relations, vous avez la roue de fortune avec le mariage. Mes chers amis, il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Il y a des engagements durant ce mois de juin. Certains se disent oui, donc un changement de vie. On va vivre ensemble, on va fonder famille. Il y a des projets, en fait, de mariage, d'accord, d'union. Mais pas seulement.
Clairement, pour certains d'entre vous, il y a un changement parce qu'on se marie. Et oui, la bague au doigt, mes chers amis, ça vous change la vie, n'est-ce pas? Hein? Donc, c'est peut-être aussi des complexités que vous avez parce que ce mariage n'est pas accepté par les membres de la famille, hein, par exemple. Donc, il y a besoin de taper du poing sur la table en disant c'est mon choix, c'est un changement de vie pour moi. Je vais peut-être aussi qu'on n'accepte pas que vous déménagez. Et donc, de donner ce point ferme sur la table pour dire c'est moi qui se marie, c'est ma vie et j'ai envie de déménager. J'ai envie en tout cas d'aménager avec cette personne. J'ai envie de me marier tout simplement. Ça peut être vraiment s'imposer, de ne pas avoir peur de dire que vous voulez vous marier, que vous allez vous marier parce que vous attendez un enfant, ou que vous allez vous marier, que vous allez déménager, que vous allez rencontrer quelqu'un qui vit loin, que vous allez le rejoindre pour aller vivre ensemble. Pour certains, c'est l'acte officiel, le mariage. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement le fait d'aller vivre ensemble en concubinage. D'accord? Je déménage pour rejoindre cette personne. Un changement de vie, ce n'était pas prévu. Je me réconcilie peut-être avec une personne pour une famille recomposée. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas accepté dans l'ordre relationnel sous cet engagement, d'accord? Il y a peut-être un partenariat que vous voulez faire, un travail avec quelqu'un, une association qui n'est pas peut-être vue de bon oeil pour certains membres de votre famille, pourquoi pas? En tout cas, ici, on me parle de déménagement, de changement, on me parle aussi de décisions qui vont être importantes pour pouvoir honorer cet engagement. Un mariage, un partenariat, une union, un concubinage, rejoindre quelqu'un. En tout cas, c'est très positif, ça bouge. Et puis, sincèrement, pour certains d'entre vous, ça sent la nouvelle rencontre amoureuse et pour certains, je sens aussi la réconciliation. Sur le plan professionnel, avec le 4 d'air et la vieillesse, je pense qu'il y a des amis qui sont prêts à partir à la retraite, qu'il faut par contre l'accepter et qu'il ne faut pas se dire mais comment je vais faire. Je pense qu'il y en a que le temps est venu de vous reposer, d'accord? De vous ressourcer, de prendre du temps pour vous et voilà, de dire adieu au travail que vous avez toujours fait. Pour d'autres, il est peut-être temps de lever le pied, mes chers amis, parce qu'avec le 4 d'épée, on me parle de repos, d'accord? De recharger vos batteries, de mettre un peu de distance, d'éloignement. Et c'est peut-être ça qui est compliqué pour certains d'entre vous, d'accord? Vous vous êtes perdu parce que les autres vous disent, mais ouais, mais si tu ramènes pas du travail, tu fais comment? Et si tu te mets en maladie, et on fait comment? Et on fait ci, comment ça? D'accord? Donc, je reprends le contrôle sur ma vie. Sur le plan professionnel, il y a un départ à la retraite, ou en tout cas, il faut penser un peu plus à sa santé, se reposer. Il y a quelqu'un qui est en train de bousiller sa santé, d'accord? Il est temps vraiment. Il y a quelqu'un qui a pris un coup de vieux, si je peux me permettre de le dire. Il est temps maintenant que vous vous reposiez, que vous pensiez à vous, que vous vous rechargez. Peut-être que vous changez de travail, d'accord? Parce que qu'est-ce que vous faites, c'est vieillot, c'est devenu vieux et que ça vous fatigue énormément. En tout cas, ça bouge sur le plan professionnel, mais sur le plan professionnel, je dirais plutôt que vous devez vous imposer. Il y a besoin de guérir ici. Peut-être que voilà, vous êtes fatigué parce que vous donnez trop. Peut-être aussi qu'il y a eu un problème sur le plan professionnel et que maintenant, il faut le prendre de façon plus sérieusement. Dans la vie active, matériel et financier, le 6 de denier et la jalousie. En tout cas, il y a clairement des choses qui bougent matériellement pour vous. On me parle de déménagement, de décisions qu'on prend sur ce déménagement. On me parle peut-être aussi du fait que voilà, il y en a qui vont décider de dire stop, j'arrête, je pars à la retraite avancée. Stop, j'arrête, je quitte ce travail, je suis en train de me bousiller la santé. Stop, j'arrête, je cherche quelque chose qui me convient mieux. Stop, j'arrête, ce que je fais, ça fait depuis longtemps que je le fais, je ne m'épanouis plus. Tout cela pour provoquer la jalousie des autres et pour provoquer surtout des discussions un peu houleuses, d'accord? C'est pour ça que vous devez aussi surmonter ces pensées négatives que vous pouvez avoir pour affronter le regard de quelqu'un. En tout cas, il y a des projets ici, hein. Vous avez du soutien, il y a des personnes qui sont là pour vous aider, pour pouvoir vous marier, pour pouvoir changer de travail, pour pouvoir vous soulager sur des tâches aussi que vous avez, peut-être ménagères, d'accord? En fait, il y a un soutien inattendu qui vous parvient ou attendu, peu importe, qui peut mettre des personnes dans un état d'envie. Voilà. Peut-être que vous êtes fatigué à la maison parce que vous en faites trop. On vous demande tout simplement de vous rejaunir un peu, d'accord? Parce que tout ce boulot que vous faites, tout ce que vous prenez à cœur vous rend malade, vous fait vieillir de 10 ans d'un coup, en fait. Vous vous occupez toujours des enfants, de la maison, etc., etc. Et votre hôte peut-être tout simplement qui va vous prendre une femme de ménage ou qui va dire « Stop, c'est pas grave que la maison elle est sale ». Ça provoque la jalousie chez les autres, d'accord? Donc, il y a un projet matériel, il y a un projet financier qui fait que il y a des personnes qui pourraient vous mettre en difficulté avec leur médisance, avec leur malheur. Mais dans ce cas-là, vous vous en foutez, faites abstraction ou alors discutez avec eux. Je suis d'accord, donc je m'impose. Je n'ai pas peur de leur dire, bah, tu ne viens plus chez moi. Hein? Si c'est pour critiquer, si c'est pour dire toujours ce que tu penses toi et que c'est ton point de vue et qu'en même temps, bah, tu me fais un procès à l'avance, bah, tu dégages, tu restes loin de moi.
Le conseil pour vous parle de la maison de Dieu, le conflit. Effectivement, il y a des changements qui sont radicaux ici, hein. Il y a des gens qui vont déménager et ce déménagement va provoquer des conflits. Il y a des engagements relationnels qui vont provoquer des conflits. C'est un changement de vie pour vous, mais c'est un changement aussi pour un entourage que probablement il n'est pas accepté. Moi, pour moi en tout cas, ce changement est bénéfique pour vous, d'accord? C'est juste que c'est conflictuel parce que provoque la jalousie des autres, parce que provoque la médisance des autres, parce qu'il y a une non-acceptation des autres. C'est qu'est-ce que je ressens, mes chers amis scorpions. Il y a quelque chose qui va changer relationnellement ici, avec ce déménagement. C'est peut-être une nouvelle proposition de travail, hein, d'accord, qui vous emmène loin. Vous décidez de recommencer de zéro loin, vous vous mariez, vous rejoignez quelqu'un, une nouvelle rencontre qui fait que vous devez vous déplacer souvent, ou que sais-je. Ça peut être aussi tout simplement une décision pour mettre fin à un engagement, pour vivre une triangulaire. En tout cas, on quitte quelqu'un pour vivre une autre histoire. Et c'est vraiment compliqué vis-à-vis des autres. Il y a cette jalousie de votre propre bonheur et de votre affirmation. Il faudra en discuter, d'accord? Il faut que vous vous positionnez. Mais au préalable, il faut que vous soyez sûr de vous, d'accord? Que vous soyez en accord et bien avec vous-même. Parce que si vous avez quelques émotions négatives, d'accord? Parce que peut-être que dans le cœur, on vous fait douter ou parce que vous avez peur de blesser les autres, et bien jusqu'à quand vous ne nettoyez pas ces émotions négatives, si vous ne les laissez pas partir, en fait, ça va être compliqué pour vous. Donc, on vous demande aux amis scorpions de se positionner, d'accord? De laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller, de s'imposer face aux autres. Il y a un changement relationnel que vous voulez qui va aussi transformer la vie de tout le monde, ce qui fait que tout le monde va subir la décision que vous allez prendre, d'accord? Il y a un changement radical pour vous. Il y a un coup de tonnerre qui va frapper tout le monde. Mais ce coup de tonnerre, c'est vous, parce que je redeviens moi, je suis. Donc, avec ce je suis là, je suis en équilibre, je parle avec mon cœur. Si on veut me faire douter, non, je douterai pas, d'accord? Parce que qu'est-ce qui vient du cœur, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi. Je pense tout simplement, mes chers amis, que clairement ici, si vous avez des moments de doute, d'accord, parce que vous savez que vous allez vous engager dans cette relation, dans ce nouveau travail, je vais déménager, je vais quitter mon autre pour vivre une autre relation. En tout cas, il y a quelque chose qui change dans ma vie ou que je veux qu'il change dans ma vie et qui va, en tout cas, interpeller les autres parce que ça change la vie de tout le monde, parce que j'ai de la peine que mes parents souffrent, mes enfants ou que sais-je. Du moment que vous arrivez à disperser ces émotions négatives, d'accord, qui vous font aussi peut-être douter, qui vous font peur d'agir. Moi, je vois plutôt une prise de conscience ici, une affirmation pour les amis scorpions. Cette affirmation, vous donnera la force de vous libérer de tout ce qui vous retient et d'aller vers quelque chose vraiment de nouveau. D'accord? Je vois pour les amis scorpions une grande libération. Une grande libération pour les amis scorpions. C'est conflictuel, mais vous vous en libérez. D'accord? Peu importe. Je me battrai pour obtenir ce qu'il y a à moi, pour qu'on me comprenne, pour que je réalise mes rêves, mais je n'abandonne pas. Voilà. Il y a une grande libération pour les amis scorpions. Une grande libération parce qu'il y a une opportunité que vous ne voulez pas laisser partir, parce qu'il y a une rencontre que vous ne voulez pas perdre, parce qu'il y a un projet familial, une évolution en tout cas relationnelle que vous ne voulez pas reporter. Il y a certainement des procès qui sont compliqués, mais vous allez faire le choix de trouver un compromis. Voilà, peut-être aussi de vous faire aider par des personnes pour trouver vraiment la solution, parce que moi je vois des amis scorpions se libérer, d'accord? Il y a une grande libération pour les amis scorpions, une grande libération voulue, hein? Voulue. Donc j'accepte les compromis et puis je pense à moi, d'accord? Je ne pense pas aux autres ni à ce qu'ils pensent les autres. La porte pour vous, il y a des portes qui se ferment et d'autres portes qui s'ouvrent. Je suis maintenant, je suis une grande libération. Je vais vous lire le message avec la carte de la porte. C'est beau ça. Allez, la porte. Un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on appelle la vie.
Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui était et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que cette tour, il y a une libération pour les amis Scorpion. Je veux du changement. Je veux vivre cette aventure. Je veux m'épanouir. Donc, tout ce qui est conflictuel, je m'en fous. Ça bouleverse tout le monde, ça bouleverse mon entourage, mais je me libère. Il y a une grande libération pour les amis Scorpions. Un nouveau départ.